Vivons en pleine forme avec Pierre-Henri et son invité. Et c'est parti, mon ami Pierre-Henri, bonjour. Bonjour Hervé. Tu es en pleine forme? En pleine forme, j'ai bonne mine ce matin. Tu as bonne mine, ouais. Ça c'est quelque chose qui marque quand t'as bonne mine. Ouais. Mais j'ai remarqué que tu avais beaucoup d'énergie ce matin, et on s'est dit que ça serait bien d'avoir un invité qui temporise. soit sur le plan de l'énergie au top du top et qui amène du soleil dans le studio. Mais avec sa voix, elle va quand même temporiser notre énergie qu'on a tous les deux comme ça lorsqu'on diffuse le matin. C'est notre amie Marie-Céline. Absolument. Avec sa voix cool. Pardon, l'exomine. Non. Cool, on dira, voilà. Bonjour Marie-Céline. Bonjour Hervé. Hein, c'est vrai que ça temporise. Hein, Ouais. Nous, on est là, on fonce dans les murs. Allez, attendez, avant de foncer, écoutez-moi. La sagesse dans le studio. Oui, Hervé. Donc Marie-Céline, on a l'habitude d'entendre ses chroniques. Oui. Mais ça fait longtemps que plusieurs années qu'elle n'a pas eu l'occasion d'expliquer un peu ce qu'elle fait et d'avoir une interview. En plus, il y a une actualité puisqu'il y a des choses qui se sont passées depuis la première émission. Oui, parce qu'on la connaît qu'à travers les chroniques que l'on diffuse. Absolument, sur les couleurs. Et là, ce matin, c'était sur le muguet. Ce matin, à 6h, fallait déjà debout à 6h15. Oui, c'est l'heure où j'ai levé la première paupière. T'as fait la gymnastique des paupières ce matin. Voilà, je suis resté. J'étais bien dans mon lit. Alors, on ouvre une première paupière, on la referme et on ouvre la seconde paupière. Voilà. Donc Marie-Céline a plusieurs cordes à son arc et de nouvelles en fait depuis la première interview qu'on avait faite il y a quelques années, et c'est bien de mettre la lumière sur les nouvelles choses qu'elle propose et puis faire un petit rappel de son chemin, qu'est-ce qui l'a amené à exercer aujourd'hui en tant que bioénergéticienne. Alors, t'as combien de cordes maintenant à ton arc? Oula, quand on aime, on ne compte plus, tu vas me dire. C'est ça. En fait, je crois que c'est indéfini, tu vois. Moi, j'ai de l'imagination débordante et si je suis inspirée, je crée. Donc, pour l'instant, il y en a un certain nombre, mais je ne sais pas où ça va s'arrêter. J'ai pas envie que ça s'arrête d'ailleurs. Voilà, j'allais te le dire. Alors Marie-Céline, comment tout ça a commencé? Comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu n'étais pas tout à fait quelqu'un d'ordinaire et que tu pouvais aider les autres? Je dirais que ça m'a suivie toute ma vie. Petite, j'étais une enfant un peu différente. J'ai eu la chance de naître dans une famille où il y avait des adultes. J'étais la petite dernière. Et quand on vit dans un monde d'adultes, on est super éveillé parce que il y a une foule d'informations qui nous arrivent avec ce que sont déjà les grands. Et moi, ça m'a donné envie de comprendre ce qui se passait dans cette vie dans laquelle j'étais arrivée un peu par hasard. et l'envie de comprendre ce qu'il y avait. Je me suis toujours posé plein de questions existentielles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le ciel est comme ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière le ciel? Qu'est-ce que c'est que ce que je ressens? Enfin, voilà, j'avais déjà cette sensation que je ressentais des choses et j'avais envie de comprendre ce qui se passait. Dis Marie-Céline, tu peux me donner les crayons de couleur que j'ai changé la couleur du ciel, si je peux le mettre en vert? Ah oui. Voilà, donc beaucoup d'imagination et le contact avec l'énergie, ça s'est passé comment? Bah écoute, c'est pareil. Je me rendais compte que quand j'arrivais dans un lieu, les murs me parlaient. Je me suis rendu compte que quand j'étais au contact de certaines personnes, ça allait au-delà de ce qu'elles me disaient. Je ressentais des choses, je ressentais un bout de leur histoire. Et puis spontanément, dans mon parcours de vie, je me suis aperçue que les gens venaient à moi et avaient tendance à me raconter un petit peu de leur parcours ou leurs problématiques du moment. Et en fait, à chaque fois, on me disait ça me fait du bien de te parler. Et finalement, après l'échange, je voyais un sourire sur le visage et je me disais que quand même c'était bizarre, il se passait quelque chose et que ça se reproduisait régulièrement. Donc voilà, effectivement, l'énergie, elle est partout. On est seulement des piliers d'énergie, on interagit avec tout ce qui nous entoure, avec les personnes, les lieux, les objets, les animaux, les minéraux, les végétaux.
Et en fait, quand on ouvre ça, on se rend compte que le monde de l'invisible et du visible, ils ne font plus qu'un et on ressent plein de choses. Mhm. Et tu es maman, et comment ça s'est passé l'éducation de tes enfants avec ta sensibilité et ta capacité à percevoir ce qui se passe chez les autres. J'imagine qu'avec tes enfants, c'était une expérience de vie incroyable. Oui, je suis maman de 3 enfants qui ont des âges, c'est un peu le grand écart. Donc, j'ai aussi évolué à travers ces années en tant que maman. Je dirais que c'est quoi l'expression, les chiens font pas des chats ou l'inverse. Oui. Donc forcément, j'ai des enfants qui sont aussi hypersensibles et très éveillés et qui posent des questions. Et moi, je leur réponds en fonction de ce que je suis, de ce que j'ai pu expérimenter, ton ressenti. de mon ressenti. Donc probablement, je leur apporte pas des réponses qu'ils pourraient trouver dans d'autres circonstances, mais je pense que c'est un éveil qui les a suivis depuis tout petit. Tu dis que tes enfants, c'est le grand écart, c'est de 7 à 77 ans? Oui, puisque j'ai aujourd'hui 152 ans. Tu te rappelles lorsqu'on lisait nos livres qui étaient gravés avec le silex? Oh, très bien. Donc tu t'es formé pour pouvoir délivrer des soins énergétiques. Comment ça s'est passé pour que tu passes du statut de quelqu'un qui a une relation particulière avec les gens à quelqu'un qui est thérapeute? Oui, en fait, je me suis formée parce que j'avais besoin de comprendre. Donc, j'avais besoin qu'on m'enseigne des techniques, ou j'avais besoin d'avoir quelque chose un peu structuré. Ouais. Donc, effectivement, je me suis formée au clair ressenti. Et là, le clair ressenti, en fait, c'est la perception de l'invisible à travers le sens du toucher. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on posait les mains sur une surface dure. Et bien là, en fait, dans l'invisible, quand on passe les mains, on ressent des choses aussi. Ouais. Et en fait, ça se développe. Et à travers, au-delà de ça, il y a d'autres choses qui se sont développées, parce que quand on commence à tirer sur un fil de la pelote de laine, eh bien, il y a tout le reste qui vient. Et à ce moment-là, ça donne c'est comme un sens, en fait, que tu vas venir travailler un petit peu tous les jours, comme un musicien qui va faire ses gammes, ou qui va entraîner sa voix. Enfin, et bien là, c'est la même chose, en fait. Ça ne cesse d'évoluer et de se décupler. Donc, je dirais que les formations, pour moi, ça répondait à un besoin de comprendre, et puis un apprentissage qui m'était nécessaire. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça va au-delà de ça, bien sûr. La chose sur laquelle tu travailles, c'est le corps énergétique, parce qu'on a un corps physique et on a aussi un corps énergétique, c'est ça? Oui, on en a même plusieurs. Ok. Nous sommes une pile. Tu savais pas encore. On a Toi, oui, Hervé, oui, c'est on ça. a une partie négative, mais une partie positive aussi. Il faut suivre le Ouais, sens. mais alors Hervé, il y a que du positif là. Merci. Oui, donc toi, tu as la capacité de ressentir les énergies que dégagent les gens, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, l'énergie qui circule à l'intérieur et autour. Ouais. Oui. Et donc d'agir, puisque dans ce corps énergétique, il peut y avoir des perturbations. Oui, je dirais que tout ce qui se matérialise dans le corps, que ça soit les douleurs, les maladies ou le mal-être, prend naissance dans l'énergie. Donc, ce qui est génial, c'est que quand on comprend ça, on se dit que en agissant sur les corps énergétiques, ça va avoir une action directe sur le corps physique. Ouais. Ça, c'est ta partie bioénergéticienne. Oui. Mais tu es aussi hypnothérapeute. Oui. Et Alors, tu t'es formé aussi. Alors, explique-nous en 2 mots ce que c'est qu'être hypnothérapeute. Alors, l'hypnose, c'est un état amplifié de conscience, c'est-à-dire qu'on vit tout ça au quotidien. Donc, derrière l'hypnose, on a l'impression qu'il y a plein de trucs un peu bizarres parfois. Mais en fait, l'état d'hypnose, c'est un état complètement naturel. Et je vous assure que tous, autant que nous sommes, nous le vivons dans la journée. Quand vous êtes au volant et qu'à un moment donné, vous passez en pilote automatique, Oui. et vous vous rendez compte que vous êtes arrivé à cet endroit-là alors que vous n'avez rien vu sur le parcours, ça prouve bien que pourtant vous avez marqué les stops, vous avez laissé passer des personnes, mais pourtant à ce moment-là,
vous étiez ailleurs. Lorsque notre esprit vagabonde. Exactement. C'est ce D'accord. qui se passe quand on est en train de lire un livre. En fait, on vit plein d'expériences hypnotiques. Et c'est un état naturel. C'est un état qui va juste être mis en place et sécurisé pendant une séance pour permettre à une personne d'être dans un état différent où elle va pouvoir. C'est nos limites en fait, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus impacté par le mental. La raison, oui, Ouais, c'est ça. la logique. Et ça ouvre des portes fabuleuses. Alors, qu'est-ce que ça te permet de faire découvrir à une personne, ou en quoi est-ce que ça va aider une personne de faire des séances d'hypnose? Bah, vous savez, tu sais, quand on est face à une personne et qu'elle essaye elle-même d'analyser ce qui va pas, Ouais. forcément à ce moment-là, elle va trouver des raisons très rationnelles. Oui, mais et elle va trouver tout un tas d'explications, on va dire, Logique, de logique, ouais. Ouais. Un état de conscience modifié, amplifié, au moment où tout s'ouvre en fait, Ouais. on n'est plus du tout là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un lâcher prise total, hein, en fait, c'est ça. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller connecter avec des parts de nous-mêmes qui sont probablement plus de l'ordre de l'inconscient, mais qui vont revenir à la surface. Et c'est là où ça devient super intéressant, parce que je dirais que l'hypnose, en tout cas l'hypnose que je pratique, c'est comme un sachet de thé en fait qu'on va venir plonger dans l'eau chaude, et puis finalement l'eau va commencer à se teinter. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'eau va continuer de se teinter. C'est-à-dire que même après la séance, il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai été formée à l'hypnose évolutive spirituelle il y a 1 an. Et j'ai expérimenté l'hypnose tous les jours, pendant des jours et des jours, et sur des choses qui m'appartenaient, pas sur des cas que j'aurais pu inventer. Et je me rends compte à quel point ça a pu avoir un impact dans ma vie, à quel point ça a pu me soutenir, et à quel point encore aujourd'hui, je comprends des choses qui se sont passées pendant une séance de l'année dernière, tu vois. Donc ça a vraiment un impact sur la durée. Ouais. Dis, toi qui as suivi une formation, on t'a donné cette question, enfin la réponse à ma question, à savoir un état léthargique, entre parenthèses, un état de subconscient, un état, comme tu dis, d'hypnose. Naturellement, dans une journée, combien on y est? Combien de temps? On a des moments où c'est qu'on est là physiquement, mais on n'est plus là moralement. Donc on peut dire que c'est un état d'hypnose quelque part. Hein. C'est complètement un état d'hypnose. Ouais. On t'a dit à peu près combien de temps on est. Tu sais, bien souvent on dit aux gens que lorsque vous suivez une conversation ou un débat d'1 heure, on est présent 10 minutes et puis après ça le reste du temps. Ouais, alors ça, la notion de temps, c'est une notion qui est particulière, surtout Oui. pour moi qui suis dans l'énergie, si Puis, tu veux. Ça dépend peut-être d'une personne à l'autre. Oui, et puis de ce que tu fais. C'est vrai qu'il y a des moments où ça va durer une fraction de seconde parce Oui. que tu es en train d'écouter quelqu'un et d'un coup tu décroches et tu lui dis attends, excuse-moi, j'étais pas avec toi. Donc Oui, là, oui. ça a duré quelques secondes. Oui, oui. Cependant, ce qui s'est passé dans sa conscience à ce moment-là, c'est-à-dire pendant ce moment où elle était absente face à l'autre mais présente à elle-même, ça peut être un très grand moment. Et après, voilà, si tu es dans un moment plongé dans un bouquin ou en train de pratiquer un instrument de musique ou en train de, je sais pas moi, de peindre, Oui, oui. mais là tu es dans cet état-là et D'accord. forcément tu le crées et il va durer plus longtemps. Et justement, ce matin, avec Bernard, il nous expliquait, c'était sur la marche. Ouais, il j'ai disait, écouté, il ouais. disait marcher. Et justement, Absolument. Ouais. marcher sur le bord des routes, marcher dans les bois, dans les forêts, vraiment, ton esprit n'est pas comme si tu étais au volant de ta voiture où c'est que tu es concentré sur la route. Là, tu es à un moment d'hypnose, de liberté, où c'est que tu n'es plus connecté à la réalité. Hein. Voilà, on ouvre la porte de l'imaginaire. Et à partir du moment où on ouvre cette porte, il y a plein de choses qui se passent. Ah. Alors, tu te définis comme thérapeute holistique. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu entends par là? Alors le thérapeute, c'est celui qui prend soin de l'autre. Ouais. Et holistique, c'est dans l'idée de prendre l'être dans sa globalité. Oui. Donc à la fois associer le corps et l'esprit. Donc le physique, le mental, l'émotionnel, le spirituel et l'environnemental, je dirais même. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler de quelqu'un avec qui tu as travaillé, des différentes problématiques dont tu peux t'occuper et pour lesquelles ce que tu fais c'est particulièrement pertinent?
Oui, alors je vais prendre un peu l'exemple de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que je rencontre beaucoup de personnes qui se sentent comme enfermées en elles-mêmes, qui sont à bout de souffle. Enfin, c'est des expressions qui reviennent souvent. Elles se sentent pas, elles sont enfermées. Ouais, c'est ça. Et je pense que la période est propice à oui. ça. Et en fait, ça crée vraiment un réel mal-être, voire ça peut déclencher des problèmes physiques. Ça peut aussi être quelque chose qui fait stagner dans la vie, ça crée une perte de joie. Et c'est vraiment ce que je retrouve le plus souvent en ce moment, c'est cette envie d'introspection pour finalement ouvrir les barrières et puis casser un schéma qui est en place pour s'ouvrir et puis pour trouver sa voie. C'est pour ça qu'ils veulent nous déconfiner par étapes, parce que si jamais ils ouvrent les barrières, comme tu dis, si jamais ils ouvrent les barrières d'un seul coup, ça va être explosion, comme tu dis. Hein. Ouais, tout à fait. Marie-Céline, combien de séances il faut imaginer? Une séance, ça dure combien de temps déjà? Une séance dure environ 1h30. Ouais, et pour faire un vrai travail, il faut imaginer combien de séances? Alors évidemment, tout dépend de la problématique, entre guillemets. L'idée, c'est que plus elle est installée depuis longtemps et forcément, en une séance, ça sera peut-être un peu juste. Néanmoins, en une séance, il se passe beaucoup de choses. La première séance, c'est la rencontre, c'est la découverte. Et parfois, c'est une révélation. Hein. Il y a vraiment une sensation d'énergie qui circule de nouveau dans le corps, qui est ressentie. Et rien que ça booste. En général, moi, j'aime bien demander un suivi parce que j'aime bien savoir comment ça se passe le après. Donc, quand j'ai des retours, je suis vraiment ravie parce que c'est tellement beau. Et dans les 15 jours, 3 semaines, il y a déjà des choses qui se manifestent. Et donc ça, c'est vraiment la première séance, c'est vraiment le nettoyage. C'est vraiment voir où en est la personne par rapport à l'énergie qui l'anime, qui vibre en elle, autour d'elle, voir où elle en est au niveau de son taux vibratoire, puisque l'idée c'est aussi de faire remonter le taux vibratoire pour vibrer haut et fort. Et c'est ce qui va faire aussi que l'on va créer une protection naturelle. Et c'est le moment de venir te voir. Pour le nettoyage de printemps. Oui. La révision. Et puis les autres séances, elles vont venir, elles seront un petit peu plus axées sur l'aboutissement final. Mais en fait, c'est comme un millefeuille. Hein. On enlève les couches les unes après les autres jusqu'à ce qu'on voit que ça y est, on a atteint. Et t'as vu, en plus, gourmande, hein, le millefeuille. Pas 1000. Tant qu'à faire. Je savais que tu allais rebondir là-dessus. Marie-Céline, on arrive bientôt au terme de l'émission, mais je voulais savoir à partir de quel âge est-ce que tu reçois les gens? Tu travailles avec des enfants? Je travaille avec des enfants. Alors j'aime pas trop le mot travailler, mais même le bébé dans le ventre de sa maman peut venir en consultation. Donc, parce que lui aussi, il n'y a pas de limite d'âge. Il a une énergie à travers le ventre de sa mère. Il a une énergie à travers et même tout seul, oui. Excellent. Alors Marie-Céline, pour te contacter, est-ce que tu peux nous parler de ta page Facebook, de ton compte Instagram? Alors oui, j'ai une page Facebook qui s'appelle Marie-Céline Delfray, thérapeute holistique. Ouais. J'ai un site internet depuis peu. Donc c'est www.hypnoénergéticienne.fr. Ouais. Et un numéro de téléphone? Oui, le 06 74 16 04 02. Et puis moi, attends, avant que tu dises au revoir, on te retrouve bientôt sur l'antenne de Vive FM, et entre autres, on va bientôt te retrouver dans l'heure du crème. Oui, à travers les couleurs. À travers les couleurs. Ouais. Tu diras nous revoir pour ça? Oui, promis. Et bien voilà, Pierre-Henri, encore une chronique qui s'achève. Ah une oui, de plus. On n'a presque rien dit là. C'est vrai. On commençait seulement l'interview parce qu'il y a tellement de choses que connaît Marie-Céline qu'on pourrait l'interroger. Dans notre radioscopie, entre parenthèses, on est loin de Jacques Chancel quand même. Dans notre radioscopie, si on fait un peu le point de l'année qui vient de s'écouler, à chaque fois qu'on reçoit un invité, à chaque fois c'est trop court parce qu'on a l'impression de ne pas avoir été au bout. Hein.
C'est clair que Marie-Céline, elle mérite d'être rencontrée et j'invite les auditeurs à la contacter parce qu'il y a énormément de richesse chez Marie-Céline et c'est vraiment une rencontre qui peut changer des vies. Hein. Donc comme elle habite toujours chez ses parents, donc on sait où la contacter. Oui, c'est ça, c'est une jeune enfant. Pierre-Henri, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours, voilà, une coach qui habite à côté de Lille, qui viendra nous parler de ce qu'elle fait, une personne imparfaite, et elle va nous parler du fait de comment on peut utiliser les imperfections comme une force. Bon week-end à tous les deux. Merci Hervé, bon week-end à vous deux. Céline. Bon week-end L'heure aux du auditeurs. C'est parti, on y va? On y va. Allez, casse-le une tienne, c'est parti, on va être à la bourre là.